Bon, du coup, on est sur le 3e jour à Buenos Aires et un jour assez particulier. On est le dimanche 21 septembre et aujourd'hui, on a un planning de malade. Franchement, trop bien, puisqu'on va aller du côté d'Independiente pour un classico contre San Lorenzo à 14h30. Et le soir, on va aller voir la Bombonera du coup avec Boca Junior contre Central Cordoba. Et l'idée un petit peu de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu une journée type, faire un focus sur Independiente parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire dans les précédentes vidéos. Et la Boca, je l'ai déjà fait une ou deux fois de mémoire. Donc c'est vraiment faire un focus sur Independiente, vous faire découvrir ce club, vous le présenter, son histoire. Et c'est un club historique et avec des très très beaux joueurs qui sont passés. Et puis à côté de ça, vous faire découvrir d'autres aspects de la vie à Buenos Aires. Et notamment, là, on va aller au Mercado San Telmo, qui est dans le quartier de San Telmo, comme son nom l'indique, et qui est franchement top, qui colle parfaitement avec l'état d'esprit du quartier. Et du coup, voilà, je voulais vous faire découvrir ça à travers cette vidéo. Là, du coup, je vous amène dans une institution de la ville. On est rentré dans le Mercado de San Telmo, donc avec un marché extérieur et un marché couvert également, qui présente la particularité d'avoir plein de petits stands en termes de nourriture, en termes de produits un petit peu old school. Je vous montrerai ça, vous allez voir. Et l'une des étapes fondamentales, mais vraiment fondamentales, c'est ici que ça se passe. Les empanadas, franchement, elles font partie des meilleures que j'ai mangées ici. Et ne pas venir ici, c'est louper quelque chose. Et ce qui est cool, c'est que des fois, en fait, ils les préparent devant vous, juste là. Bon, là, c'est pas le cas. Et vous voyez les fournitures juste derrière. Et petit conseil, la jambon fromage, elle est incroyable. Du coup, là, ce que vous avez vu, ce que vous voyez, en fait, c'est la Plaza de Mayo, qui est un lieu important dans la ville de Buenos Aires pour différentes raisons, pour des raisons historiques, pour des raisons également politiques. Et vous avez vu, il y a l'immense drapeau argentin également qui trône sur la place. Et quand je vous dis pour des raisons politiques, parce que vous avez la Casa Rosada, la bâtisse rose qui est au fond de la Plaza de Mayo et qui est le siège du pouvoir exécutif présidentiel. Et également un côté historique parce qu'en fait c'est sur cette place. Vous voyez par terre en fait les éléments blancs, vous voyez c'est les sortes de chaises que portaient les mères et les grands-mères sous l'époque dictatoriale à la fin des années 70 en fait pour les personnes qui étaient disparues, généralement les conjoints, les enfants, les cousins, etc. Et c'était un moyen de revendication pour ces personnes-là, dans le cadre de leur recherche de ces personnes-là disparues. Et comme on va dire les mouvements de contestation étaient réprimés et tout l'aspect communication était vachement contrôlé à l'époque. Du coup, c'était un moyen silencieux pour ces femmes, pour ces familles en fait, de se faire entendre et de dire tout le soutien qu'elles apportaient à ces personnes disparues et qu'elles voulaient gain de cause justement dans leur recherche à cette époque-là. Bon, du coup, on est dans le taxi, on a fini la partie de San Telmo et on se dirige vers le stade Libertadores de América pour assister au choc entre Independiente du coup et
et San Lorenzo. Et c'est un match qui s'inscrit dans un contexte assez particulier parce que du coup ça chauffe pas mal à Independiente. Sportivement ils sont pas du tout en forme. Ils viennent de changer l'entraîneur la semaine dernière. Et au-delà de ça, même au niveau de la direction, les supporters leur en veulent énormément suite aux incidents contre les Chiliens en Copa Libertadores. Ils se sont fait éliminer du coup sur tapis vert, enfin, ils ont eu match perdu. Et ça, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils estiment que les affrontements sont dus à une mauvaise gestion initiale de la part de la direction. Et ce qui a amené aux incidents qu'on a connus. Vous pouvez vous intéresser dessus en cherchant un peu sur le web. Et du coup, par rapport à ça, plus les mauvais résultats sportifs, fait que ce match s'inscrit dans un climat assez particulier, mais qui peut totalement aussi être favorable. Si ça gagne, ça peut bien pousser, ça peut être sympa. Et en tout cas, on a vraiment hâte de vivre ce match-là. Bon, ça y est, on a passé le contrôle et je vous fais découvrir l'Estadio Libertadores de América. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment atypique, hein, ce stade. On a à peu près 20 minutes du coup d'envoi. Les joueurs vont faire leur entrée par ici, par le tunnel ici. Et la particularité, vous avez vu, c'est ces angles. Eux, ils appellent ça garganta. Et du coup, c'est des angles en fait où les gens du coup peuvent acheter leur place. Il se trouve l'équivalent de nos cartes de virage en Europe. Plaisir personnel, les chouchous aussi, ils en vendent régulièrement dans les stades. Et ce qui me tenait à cœur en venant ici à Independiente, c'est parler de ce club. Parce que j'avais déjà dit dans d'anciennes vidéos, c'est un club qui, en termes d'image, de renommée, n'a pas la même puissance qu'il peut avoir ici en local. Il fait partie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, des Cinco Grandes, les 5 grands clubs en fait, argentins de Buenos Aires. Et l'une de ses particularités, et qui vient de son surnom, notamment Rey de Copas, le roi des coupes, c'est le club sud-américain le plus titré en Copa Libertadores. Ils en ont 7, c'est les recordman. Alors il y en a qui prêtent un petit peu à débat parce que dans les années 60-70, et ils ont remporté aussi 2 Sudamericana. Et si vous avez peut-être pas en tête de joueurs qui sont passés par le club, moi je vais vous en donner un, c'est Kun Agüero, Sergio Agüero du coup qui a joué ici et qui est parti après très tôt du côté de l'Atlético de Madrid. Mais en tout cas le Kun il a bien joué ici, il est venu d'Independiente.
Bon, du coup, ici, c'est la mi-temps. Très compliqué. 1-0 pour San Lorenzo au bout de 45 minutes. Le niveau de jeu, il est affligeant. On voit tellement qu'il y a un manque de confiance qui est criant. Du côté d'Independiente, San Lorenzo, c'est pas non plus bien fameux, mais bon, ça gagne 1-0. Et on va voir en deuxième mi-temps comment ça se passe. Mais le match est très électrique. Comme je dis, un manque de confiance qui est affreux en termes de jeu. Franchement, c'est très faible. Et on sent le public aussi qui est vraiment sur les nerfs. Donc très curieux de voir comment va se passer la deuxième. Et on espère qu'Independiente va relever la tête parce que sinon, ça va gronder très fort. D'ailleurs, vous avez vu juste avant la mi-temps, je ne sais pas si ça s'entend bien, mais on entend bien, enfin nous de notre côté, on a bien entendu les sifflets du coup par rapport aux joueurs et par rapport à la direction. Bon, du coup, Mika, c'est la fin du match. 1-1, Independiente San Lorenzo. C'était là ta première fois du coup dans le stade Libertadores d'América. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, l'architecture magnifique. Moi, j'adore ces stades un peu, je ne vais pas dire à l'anglaise, mais il y a quand même un côté un peu comme ça. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Voilà, le premier gros stade qu'on a fait et vraiment, je suis heureux de l'avoir fait. On est un peu resté sur notre fin du fait qu'il y avait au niveau des tribunes, il y avait le tribunal qui avait ordonné la suspension des tirantes, ces grandes bandes qui descendent, et de tout ce qui est tambour, instruments. Est-ce que tu en as pensé quand même du potentiel? Tu en as pensé quoi? Alors clairement, on sentait que s'il marquait et s'il gagnait, le stade il devenait fou. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, on sent qu'ils sont bridés et les résultats footballistiques font que ils sont plus dans un ressenti de mauvais résultats. Donc il n'y a pas sa grinta, il n'y a pas le stade qui s'est enflammé comme on aurait voulu que ça s'enflamme, quoi. Ouais, c'est un petit peu le regret, mais bon, ça reste quand même une bonne expérience. Ouais, super. Et on a senti que ça pouvait basculer à un moment donné. Ouais, clairement, à la fin, s'il marque, le stade il devient fou. Non, mais clairement, il devient fou. Mais ça s'est pas produit, dommage. Au moins, ils ont égalisé quand même, c'est déjà pas mal. C'est ça l'essentiel. Mais voilà, non, très content. Très content. Bon, du coup, un partout sur cette grosse affiche du championnat argentin. Comme Mika, le voyageur, l'a dit, il nous a manqué un tout petit truc. Le stade il était prêt à exploser, mais c'était dans un sens comme dans l'autre, de manière négative comme positive. Donc, on a quand même passé un bon moment, franchement. Et quand ça pousse à Independiente, ça pousse vraiment. Et voilà. Après, chaque match, chaque club, en fait, il y a son contexte sportif. Contexte politique aussi. Quand je dis politique par rapport aux dirigeants, et ça on ne le maîtrise pas. La météo, les aléas sportifs, bref, tout ça fait que chaque expérience en fait est différente. Et il y a très bien un gars qui peut venir en Argentine pour vous dire Independiente c'était la folie, ou Racing c'était la folie, ou inversement, Boca je suis resté sur ma faim, River je suis resté sur ma faim. Tout est question aussi de contexte, il faut contextualiser à chaque fois. En tout cas voilà, c'est la fin de cette expérience à Independiente. Et c'est pas la fin de la journée. Là, on va partir du coup du côté de la Bombonera, mais ça ne sera pas dans la vidéo du coup, ce qu'on avait déjà fait une fois précédente. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez bien kiffé. Nous, on a passé un très bon moment. Et puis, j'espère refaire une vidéo l'année prochaine, en 2026, avec une belle tribune Independiente qui soit active, bruyante et avec du succès.